Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo supplémentaire, petite vidéo en direct d'une cuisine berlinoise, hein. Donc petite vidéo, surtout pour compléter la vidéo que j'avais fait hier sur les règles féminines, sur les menstruations féminines, et sur le titre de la vidéo c'était pourquoi les femmes sont-elles chiantes quand elles ont leurs règles, hein. Donc je crois que c'est à peu près ça. Donc je fais cette petite vidéo complémentaire, euh, car cette vidéo et ce texte que j'avais passé sur mon Facebook, donc sur mes réseaux sociaux, ont généré pas mal de vues et pas mal d'interrogations, pas mal de questionnements de la part de toute la communauté qui me suit, une communauté de personnes qui en général s'interrogent sur le monde, donc de personnes qui sont des philosophes, puisque la philosophie c'est simplement l'interrogation sur le monde, à la base dans le but de le maîtriser pour mieux vivre, pour mieux survivre et pour mieux vivre, pour mieux transmettre la vie. Donc à la base, on va dire que c'était une discipline d'hommes, puisque les femmes, par essence, transmettent la vie, génèrent la vie. L'homme, lui, allait à la conquête du monde pour rapporter l'énergie à la femme. Il devait s'interroger sur le monde pour le maîtriser et enfin rapporter cette énergie en le maîtrisant à la femme qui, elle, générait la vie. Donc c'est pour ça que tout simplement il partage des tâches et que la philosophie et l'ingénierie en général, hein, qui sont des techniques pour mettre pour pouvoir euh, maîtriser ce monde, hein, pour pouvoir le dominer, sont typiquement masculins, puisque la femme, comme je le dis encore une fois, a été pendant des dizaines de milliers d'années, pour ne pas dire des centaines de milliers d'années, génitrice à état pur et éducatrice, hein. Elle éduquait et elle générait la vie, alors que l'homme, lui, partait à la conquête du monde pour en rapporter l'énergie et s'interrogeait sur le monde pour pouvoir rapporter cette énergie à la femme qui, elle, éduquait les petits dans les premières années de la vie et les nourrissait. Donc, on est sur les réseaux sociaux, nous sommes une communauté de philosophes. Alors il y a des philosophes femmes aussi, puisque la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet était une vidéo qui m'avait été inspirée par une femme artiste d'ailleurs, comme moi, à la base un peintre, hein, et qui s'interrogeait justement sur le problème des douleurs pendant les menstrues. Donc une femme philosophe, oui, qui philosophait. Donc j'ai fait une vidéo qui répondait à une partie de la question, hein, même une grande partie de la question, mais j'avais fait cette vidéo d'un point de vue purement masculin, c'est le problème qu'on a nous les hommes, et une personne, hein, alors c'est une personne, il s'appelle Aliou Kaidi, hein, mais je ne pense pas que ce soit son nom, m'avait fait très très bonne réflexion justement sur cette vidéo, et ce qui m'a permis d'affiner encore plus le raisonnement sur les menstrues douloureuses, sur le raisonnement sur les causes des menstrues douloureuses. Alors pour ça j'ai fait un petit texte, hein, qui va compléter la vidéo que j'ai faite hier. Donc j'ai complété moi-même mon texte que j'avais écrit sur Facebook, hein, pour avoir un texte qui soit plus juste, qui soit plus réaliste dans l'étude justement de ce phénomène des menstrues douloureuses et de leurs causes. Et nous avons affiné, je pense que nous avons résolu à plusieurs, hein, donc par un travail d'équipe. J'avais fait une grande partie du travail, mais ça a été complété par la réflexion de Aliou Kaidi. Donc je dis merci à Aliou Kaidi pour son complément de réflexion. Donc voilà le petit texte. Alors comme je dis tous les jours, je ne suis pas un grand liseur, hein. Liseur est une vieille expression, hein, qu'on utilisait autant jadis pour discerner le liseur, hein, du lecteur. Le lecteur était celui qui lisait quelque chose pour lui, et le liseur était quelqu'un qui le lisait à haute voix. Maintenant on dit lecteur pour les deux choses, mais il fut un temps où liseur était utilisé pour le lecteur à haute voix. Voilà.
Donc je ne suis pas un grand liseur, mais je vais essayer de faire des efforts et je vais vous lire mon petit texte qui va vous faire comprendre, qui va affiner la réflexion sur le pourquoi, du comment des règles douloureuses. Alors la vidéo, le texte s'appelle « Pourquoi les femmes sont chiantes quand elles ont leurs règles ?» Alors bien sûr, je fais exprès de prendre des textes un peu, comme entre guillemets, beaufs, un peu populaires, pour attirer bien sûr, mais la réflexion que je mets dans mes vidéos est une réflexion d'une grande profondeur, une philosophie d'une grande profondeur, puisqu'elle touche à l'essence même de ce que nous sommes et aux causes de nos comportements. Voilà. Donc, je vais vous lire mon petit texte. Pourquoi les femmes sont chiantes quand elles ont leurs règles? Qui est une femme, ou qui a fréquenté les femmes, sait combien la période des règles peut être difficile à passer. Parfois douloureuse pour la femme et accompagnée de sauts d'humeur, d'irritabilité et d'agressivité, c'est un moment souvent pénible pour la femme, mais parfois aussi désagréable pour son entourage. Sans approfondir sur les causes hormonales de ces changements d'humeur, il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi la nature ou l'évolution a conservé ces réactions à des changements hormonaux, alors qu'ils auraient très bien pu se produire sans répercussion sur l'humeur. Partant du principe que tout comportement qui se conserve globalement plusieurs générations est obligatoirement positif pour le groupe, la question est, quel est l'avantage pour le groupe de ces troubles de l'humeur accompagnant les menstruations? La réponse est simple. Pendant des centaines de milliers d'années, quand un homme et une femme se fréquentaient, l'arrivée des règles signifiait inconsciemment à l'homme que la femme n'avait pas été fécondée et pour la femme que l'homme n'avait pas pu la féconder. Les règles, souvent accompagnées de sauts d'humeur, rendant la femme agressive ou non réceptive aux avances de l'homme, finissaient par repousser l'homme, forçant ainsi celui-ci à tenter sa chance avec d'autres femmes, ou la femme à rechercher un partenaire plus fertile, optimisant les chances pour l'un des partenaires de transmettre ses gènes et la vie, facilitant ainsi l'expansion démographique du groupe. Au contraire, si la femme était fécondée, la période des règles ne survenant pas, la femme restait réceptive et attentive aux sollicitations de l'homme, finissant, au bout de quelques semaines, par générer chez lui un attachement organique permettant de souder le couple. L'homme, ferré comme un poisson par sa dépendance affective à la femme, lui accordait sa protection et s'arrangeait pour aller lui chercher de la nourriture en échange d'attention, de caresses et de sexe. Cette dépendance affective de l'homme à la femme était fondamentale à la femme qui trouvait grâce à l'homme un apport calorique supplémentaire lui permettant de mener à terme sa grossesse sans carence, ainsi que de nourrir ses petits tout en ayant une protection du mâle. C'est ainsi que les règles douloureuses, accompagnées de changements d'humeur, se sont conservées au cours des millénaires pour indiquer à l'homme que la femme n'est pas fécondée et qu'il peut aller voir ailleurs, ou pour permettre à la femme d'éloigner le mâle peu fertile, tout ceci dans le but d'optimiser la croissance démographique du groupe. Et je termine en disant merci à Liu Kaidi pour son complément de réflexion. Voilà, parce que moi j'avais expliqué que ça éloignait l'homme, justement, si la femme avait ses règles, donc l'homme ne perdait pas de temps, mais ça va aussi dans le sens inverse, ça veut dire que la femme n'ayant pas été fécondée par l'homme va devenir désagréable et va repousser cet homme, ce qui lui permettra d'en trouver peut-être un autre, la prochaine fois peut-être plus fertile. Alors évidemment, la fertilité n'est pas que dans la fertilité féminine, c'est-à-dire une bonne conformation, une capacité d'ovulation. Chez l'homme, elle n'est pas aussi la fertilité uniquement dans la capacité de son sperme à féconder, donc de ses spermatozoïdes à être féconds, donc à pouvoir être viable et à pouvoir féconder un ovule. Il peut y avoir aussi un manque de fertilité tout en ayant des spermatozoïdes en bonne santé, mais tout simplement par un manque de vigueur de l'individu, qui soit psychologique, d'origine génétique, congénitale ou autre, une baisse hormonale, une fatigue due à une maladie. Les causes de l'infertilité ne sont pas uniquement pour un homme, par exemple, que dans
la mauvaise semence, hein. Elles sont parfois aussi de causes hormonales, elles sont multiples, hein, et parfois dans l'attitude, dans la face, dans le comportement qui n'est pas assez entreprenant ou qui n'est pas assez vigoureux pour pouvoir justement ou mener à bien un orgasme avec éjaculation. Il y a plein de causes à l'infertilité, pas uniquement l'infertilité l'infertilité, je veux dire la non-viabilité des spermatozoïdes, hein, tout simplement. Il y a beaucoup plus de causes que ça, c'est beaucoup plus subtil. Donc vous voyez que au cours de l'évolution, si ces comportements ont perduré, c'est qu'ils sont utiles tout simplement pour ou éloigner l'homme d'une femme non fertilisée, hein, ou d'une femme non fertile, peut-être les deux, ou éloigner un homme qui aurait un manque de fertilité pour plusieurs causes. Hein, on ne peut pas. Donc, on voit que tout ça, en fin de compte, n'a comme but ultime que de favoriser la transmission de la vie, et que les règles douloureuses, en fin de compte, sont un moyen de sélectionner et de faciliter la transmission de la vie en éliminant par un comportement désagréable soit l'homme infertile, soit repoussant l'homme d'une femme qui n'aurait pas été fécondée, tout simplement. Hein, parce que les fécondations, ce n'est pas uniquement une femme qui ne peut pas faire d'ovules, il peut y avoir des trompes qui sont bouchées, hein, le sperme ne peut pas monter, il y a plusieurs, ou un peu bouchées, hein, il y a beaucoup plus de causes hein, à l'infertilité féminine, hein, ou hein, des ovules qui ne s'évacuent pas, hein, ou le manque d'ovules, il y a des causes multiples. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce petit texte, hein, sur cette petite vidéo que j'ai fait avant. C'était un complément d'information, mais je pense que là, nous avons répondu à un problème, et que maintenant, les femmes hein, et les hommes, quand vous serez confrontés, pour une femme, à vos problèmes hormonaux, vos problèmes de règles douloureuses, de passages difficiles, hein, c'est quelque chose, alors toutes les femmes ne l'ont pas, hein, et quand les hommes, vous serez confrontés justement à ce côté désagréable de la femme, hein, quand elle a ses règles, hein, ce côté un peu froid qui vous repousse, hein, ou elle pique un peu des crises, hein, ben vous en comprendrez les causes profondes, et vous aurez du recul et de la compassion pour cet être que vous êtes, ou cet être qui est en face de vous, qui est troublé justement par ces règles douloureuses. Voilà, petite vidéo intéressante, je l'espère, qui vous apporte un petit plus dans la compréhension du monde. Alors si j'ai le temps, il faudra que je fasse aussi une vidéo sur les émotions, sur la cause des émotions et à quoi correspondent les émotions. Quand j'aurai le temps, parce que là je suis quand même en voyage en Europe, je m'occupe un peu de ma petite famille, donc j'ai pas trop le temps pour faire des vidéos. J'espère avoir le temps d'ici 1 semaine à 2 semaines de faire des vidéos un peu plus poussées. Et je vais voir si j'ai le temps de vous faire une vidéo sur la cause des émotions. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Je vous dis à bientôt et salut. Et je vais me coucher. Salut!